Le prix à payer est une série chrétienne passionnante présentée en animation 3D sur la chaîne YouTube CCMGV TV. C'est l'histoire d'un jeune homme chrétien dénommé Jacques Bourdeau, désiré d'être directeur dans son travail. Il va commettre l'impensable en allant vendre sa femme, Junia, chez un marabout. Cette dernière, par sa vie pieuse, va échapper à ce trafic maléfique. Jésus vient à mon secours. Chaque jour qui passe, je me sens affaibli dans mes luttes. Les attaques s'intensifient sans que je sache pourquoi. Mécontent d'être berné par Jacques, Ibrahim et toute une organisation maléfique va vouloir finir avec sa vie en lui infligeant une maladie mortelle. Voyant sa condamnation proclamée, Jacques va retourner à Dieu comme son ultime option. Je viens vers toi avec un cœur lourd, chargé du fardeau de mes erreurs et de mes péchés. Dieu va-t-il le sauver malgré sa terrible erreur? Quel prix doit-il payer? Chers internautes, plongez avec nous au cœur de cette série émouvante, regorgée de leçons et de vérités bibliques, et n'hésitez pas à vous abonner et la partager à vos proches pour regarder toutes les saisons. Demeurez bénis et bon visionnage. Bonjour Junia, j'espère que tu vas très bien et notre enfant aussi que tu portes. Je t'ai laissé des centaines de messages pour te demander de tes nouvelles et celles de notre enfant, mais tu ne m'as jamais répondu. Je peux comprendre que tu ne veux pas me parler, mais tu pouvais au moins me donner ces nouvelles. Ce message est probablement le dernier que je vais t'envoyer parce que j'ai un cancer du pancréas qui avance à un rythme effréné. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir, non seulement à toi mais aussi à notre enfant que tu portes. Si tu parviens à lire ce message, sache que bon, je te laisse. Salut, je suis Jacques Bourdeau, un étudiant en terminale. Et toi? Je suis également en terminale, mais je viens tout juste d'arriver. Génial, bienvenue parmi nous. Je connais bien les locaux de l'établissement, je peux t'aider à t'adapter. C'est gentil, mais ma meilleure amie est à l'université depuis 2 ans, donc, de ce côté, je n'ai aucun problème. Ta meilleure amie, tu dis? Oui, ma meilleure amie. Ok, comment s'appelle-t-elle? Patricia Boiron. Ah, je la connais un peu. Puis-je connaître ton nom? Appelle-moi Junia. Joli prénom, j'aime bien. Merci. Je t'invite à rejoindre le club dont j'en fais partie. Si tu es libre, viens me voir ce vendredi lors de ma performance. Dans quelle discipline vas-tu performer? Et quelles activités pratiquez-vous dans ce club? Je fais partie du club des jeunes poètes, le CPL. Plutôt que de nous consacrer à des divertissements futiles, en tant que jeunes, nous organisons des activités comme celle-ci pour nous rassembler. Ça me tente d'y participer. Alors, je prends ça comme un oui. Je vais demander à Patricia de m'emmener dans ce cas. Peut-elle venir aussi? On lui a toujours proposé, mais elle refuse systématiquement. Elle nous dit que notre club n'est pas assez branché pour elle. Je pense que je peux la convaincre d'y aller. Dans ce cas, nous vous attendons toutes les deux. D'accord. Chers amis, à présent, écoutons Alexandre le poète dans son poème « Illusion pour ce soir ». Je vous demande de faire du bruit pour lui. Dans les brumes de l'illusion, dans un rêve, une vision, mirage fugace et éblouissant, jouant avec mon cœur battant. L'esprit s'égare dans ce tourbillon, cherchant la vérité, la raison, mais l'illusion enveloppe mon âme, me guidant vers des horizons de flammes. Je me perds dans cet océan de mirages, cherchant la clarté au milieu des nuages, illusion douce, illusion cruelle, m'entraînant dans une danse éternelle.
Sous le voile de cette tromperie, je trouve la beauté, mais aussi la folie, illusion, mystère envoûtant, guide-moi vers ton monde envoûtant. Maintenant, faites tous du bruit pour le poète Jacques, dans son poème intitulé « La rencontre de cet inconnu ». Bonsoir à toutes et à tous. Ce poème, je l'ai écrit suite à ma rencontre avec une fille formidable à l'université. J'avoue que mes doigts n'avaient jamais été aussi contents de décrire une situation assez complexe et significative. Dans la bibliothèque de l'université, je la vis pour la première fois, cet inconnu, ses yeux comme des étoiles m'ont captivé, un sourire éclatant, une aura venue d'ailleurs. Au détour d'une étagère, nos regards se sont croisés, et dans cet instant, le temps s'est arrêté, c'était comme si le destin nous avait liés, un coup de foudre imprévu, intense et partagé. Son rire résonnait parmi les livres et les notes, chaque mot qu'elle prononçait était une anecdote, et mon cœur s'emballait à chaque syllabe qu'elle émettait, dans cet océan de silence, sa voix était ma quête. La magie de cette rencontre éphémère, a réveillé en moi 1000 sentiments sincères, dans la bibliothèque de l'université, j'ai trouvé bien plus, qu'une inconnue, elle est une éternité. Il me semble que tu n'as pas trop aimé. Je te trouve embarrassé. Je peux te confier un petit secret sur les femmes, Jacques. Vas-y, je t'écoute Junia. Nous, les femmes nous exprimons généralement le contraire de ce que nous ressentons. Si je comprends bien, avec une femme comme toi, je dois avoir une bonne théorie de l'esprit. T'as tout compris mon cher. Ok. Bon, merci pour cette soirée. Je dois rentrer maintenant. Et où est Patricia? Elle m'attend justement, elle est avec son copain. Ah bon? D'accord. T'es vraiment rapide toi, moi je ne suis pas de ces filles qui offrent ces trucs au premier rendez-vous. En plus, je suis chrétienne, j'ai des valeurs à préserver. Désolé. Merci pour ce moment de lune de miel. C'est tout ce dont je rêvais. Je suis ravi de t'offrir quelque chose dont tu as toujours rêvé. C'est quoi ta plus grande peur dans le mariage, Junia? C'est une question vraiment pertinente chérie. Ma plus grande peur, je dirais, c'est de voir mon mari s'éloigner du droit chemin ou de le voir perdre la crainte de Dieu. Dieu est au contrôle, je ne me détournerai pas. Je suis ravie de l'entendre. Ton état est stable maintenant, tu peux rentrer chez toi. Évite de trop te focaliser sur ta maladie. Dans ce genre de situation, il est important d'être entouré de tes proches pour profiter en leur compagnie. Je sais, c'est en voulant partager de bons moments avec mes proches que j'ai replongé dans mes souvenirs les plus profonds. Je pensais que tu étais préoccupé par ta maladie. Ma maladie ne me fait plus peur, docteur, car je sais désormais où je vais. Je sais que je ne mourrai pas vraiment parce que j'ai fait la paix avec Jésus. C'est formidable. Si tu pouvais transmettre cet espoir aux autres patients de l'hôpital, cela les aiderait à ne pas partir dans la tristesse. Tu ne m'as pas bien compris, docteur. En quoi est-ce que je ne t'ai pas compris correctement, Jacques? Cette espérance dont je te parle, tu n'as pas besoin d'être malade pour la posséder. Tu essaies de me convaincre de me tourner vers la religion, n'est-ce pas? Disons que j'essaie de te parler de celui qui avait donné sa vie pour toi sur la croix. Je ne veux pas t'offenser, mais Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour les malades. Je suis médecin, je sais que je suis en bonne santé, donc il ne peut mourir pour moi. D'un côté, tu pourrais avoir raison, mais d'un autre côté, il faut comprendre que sans Jésus, on est spirituellement malade même si on est en parfaite santé physiquement. Écoute Jacques, je ne suis pas là pour discuter des choses religieuses comme le salut, l'espérance. J'ai de nombreux patients qui attendent. Bon, je pense que je me suis bien fait comprendre. La bonne nouvelle que je voulais te donner, c'est que ta situation est stabilisée et tu peux rentrer chez toi. Merci docteur. Avant de partir, j'aimerais te poser une question. Oui, que souhaites-tu savoir? Est-ce possible pour moi d'avoir une cellule d'évangélisation avec d'autres personnes atteintes de cancer dans cet hôpital, afin de leur montrer que Dieu est là pour eux? Je discuterai avec les autres responsables, espérons qu'ils seront d'accord.
Cela pourrait certainement les aider à bien vivre cette période et partir avec espoir. Je te donnerai ma réponse lundi prochain. D'accord? J'attendrai.